Bonjour à vous tous. Bienvenue à l'UQAR, en sciences infirmières, au département des sciences de la santé. Mon nom est Joanne Hébert, je suis infirmière et directrice du module des sciences infirmières. Pourquoi une formation universitaire en sciences infirmières? D'entrée de jeu, si vous écoutez cette capsule, c'est que vous vous posez la question « Pourquoi faire un baccalauréat après ma technique en soins infirmiers? » Je vous dirais pour plusieurs raisons. Parce que le système de soins actuel est complexe, notamment en lien avec le vieillissement de la population, la chronicité de plusieurs maladies cardiovasculaires, pulmonaires, le cancer maintenant qui est devenu une maladie chronique, les troubles mentaux. Parce que aussi, de plus en plus, les soins se déplacent à domicile, en service de proximité. Donc, de plus en plus, on soigne les gens dans leur milieu, à la maison. Donc, l'infirmière qui se présente dans ces milieux-là doit avoir développé cette capacité d'autonomie-là et de réaliser des soins de façon globale et aussi en collaboration avec l'équipe de professionnels de la santé qui gravitent autour de la personne et de ses proches. Donc, une formation universitaire, c'est nécessaire pour répondre aux enjeux actuels de santé afin d'être en mesure aussi d'évaluer la personne dans sa globalité, autant bio, psycho, social qu'au niveau spirituel et culturel. Pourquoi aussi venir faire une formation universitaire? Donc, ça permet de développer, entre autres, les compétences qui sont nécessaires pour la prescription infirmière qui a été mise en place par l'Ordre des infirmiers et infirmières en 2016 et qui vise principalement les infirmières qui sont détentrices d'un baccalauréat. Donc, cette prescription-là permet la prescription de certains médicaments, certains examens de laboratoire pour des problèmes de santé courants, des problèmes aussi de santé publique, notamment pour les ITSS, des problèmes en santé mentale, de contraception, etc. Pourquoi aussi faire une formation universitaire, notamment pour les perspectives d'emploi? Donc, pour accéder à certains postes infirmiers cliniciens, infirmiers chefs et conseillers en soins infirmiers, notamment aussi au niveau des postes de gestion, que ce soit en santé communautaire, en milieu hospitalier spécialisé. Donc, plusieurs milieux variés dans le réseau de la santé et des services sociaux. Pourquoi faire une formation universitaire à l'UQAR? En fait, pour les programmes qui sont offerts, notamment au premier cycle, le baccalauréat en sciences infirmières, formation DEC-BAC, donc qui est un nouveau programme révisé qui va être en place à l'automne 2021, où il y a 24 crédits qui sont crédités de la formation en soins infirmiers au cégep et 72 crédits universitaires dans l'ensemble du cheminement. On a aussi un certificat de premier cycle en santé mentale de 30 crédits qui vient tout juste aussi d'être complètement révisé et qui est complètement offert à distance à partir de l'automne 2021. Et on a aussi un programme court de 12 crédits de soins infirmiers en périnatalité. Comme vous allez être bien chez nous et que vous allez vouloir rester après votre premier cycle, on a des programmes de deuxième cycle, donc un diplôme d'études supérieures, un DESS. On a différents cheminements à la maîtrise, notamment le cheminement d'infirmière praticienne spécialisée en santé mentale et celui d'infirmière praticienne spécialisée en soins de première ligne qui va être mis en place à l'automne 2021. Bien sûr, on a un regroupement de professeurs-chercheurs qui se spécialisent notamment dans la recherche sur la santé en région. Les conditions d'admission pour le baccalauréat cheminement DEC-BAC, donc, c'est d'avoir un diplôme, un DEC en soins infirmiers et d'avoir une cote R minimale de 22. Il y a possibilité aussi d'être admis conditionnellement si la cote R est entre 20 et 22, sous réserve bien sûr de la capacité d'accueil. Et à ce moment-là, on peut vous demander une lettre de motivation et la personne qui va être admise sous condition va devoir réussir entre 1 et 4 cours. Il y a aussi la possibilité pour les personnes qui sont formées hors Québec d'être titulaires en fait d'un diplôme que l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec juge équivalent au diplôme d'études collégiales. Il va avoir aussi à ce moment-là l'évaluation du dossier d'admission et le test de français international qui devra être réussi. Au baccalauréat cheminement DEC-BAC, il y a la possibilité de cheminement à temps partiel et à temps complet. Les admissions se font au trimestre d'automne seulement pour le campus de Lévis et il y a un contingentement à 147 places. Ce contingentement-là est réparti
de deux façons. Donc, pour les étudiants qui proviennent du consortium, des cégeps du consortium UQAR l'Est du Québec, et 55% pour les étudiants qui proviennent d'autres consortiums à l'extérieur du consortium de l'Est de Québec et partout, en fait, au Québec. Concernant les cotes de rendement collégial, depuis les 5 dernières années, la cote R pour les étudiants du consortium a varié entre 20 et 22 et pour les étudiants hors consortium entre 20 et 23. Dans le nouveau programme de baccalauréat révisé, on a choisi une approche programme et par compétences. L'approche programme permet, en fait, la majorité des universités ont adopté cette approche-là programme. Donc, c'est une nouvelle manière de concevoir puis de coordonner le programme d'études qui est fondé sur la transparence et la collaboration entre les enseignants dans le but d'assurer une qualité supérieure au niveau pédagogique. Cette approche-là ne conçoit pas l'enseignement comme une affaire privée ou en vase clos. C'est beaucoup ce que ça exige des enseignants, c'est de repenser justement les cours en fonction des finalités du programme et de l'ensemble de ses composantes et d'adopter une méthode qui implique les étudiants de façon plus active dans leur formation. Dans le fond, l'idée de cette approche programme-là, c'est d'éviter la redondance et d'augmenter la cohérence entre les cours et les objectifs d'apprentissage dans l'ensemble du programme. L'approche par compétences, elle, permet, en fait, c'est une façon de planifier l'enseignement et l'apprentissage dans un programme d'études pour soutenir le développement de compétences. Les compétences, c'est conçu comme des savoirs agir complexes. Les soins infirmiers, c'est complexe, qui intègrent du savoir-faire, du savoir-être et qui se traduit dans l'intégration des compétences progressives et graduelles tout le long du programme. Dans une formation par compétences, l'apprentissage, ce n'est pas perçu comme un processus d'accumulation passive comme étudiant où je ne fais qu'écouter et on ne fait que me donner du savoir, mais plutôt comme un processus qui est actif, qui est constructif, puis qui est cumulatif, donc qui provient des étudiants. En fait, chacun va construire ses connaissances et ses compétences en partant de ce qu'il sait déjà. Donc, c'est pour ça que le département a décidé d'utiliser cette nouvelle façon de faire-là. Voici une grille de cheminement où vous retrouvez le cheminement typique à temps complet d'une étudiante qui voudrait poursuivre sa formation sur 2 ans. Vous retrouvez les 3 paliers du programme qu'on propose, donc le palier fondement, le palier secteur de soins et le palier intégration, où se retrouvent les 96 crédits du programme, donc 24 qui proviennent du DEC en soins infirmiers et 72 crédits universitaires. Les secteurs de spécialité universitaire en soins critiques et en santé communautaire, parce que c'est ces secteurs-là que vous venez chercher à l'université, sont bien représentés dans l'ensemble des paliers et notamment aussi par 2 stages obligatoires d'une durée de 15 jours en santé communautaire et en soins critiques. Pourquoi une formation universitaire en sciences infirmières à l'UQAR? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour l'enseignement personnalisé, l'accessibilité des enseignants à l'intérieur de petits groupes classes, les formations qui sont axées sur la pratique, l'expertise des professeurs et des chargés de cours expérimentés qui sont ici à l'UQAR depuis longtemps. On a des laboratoires avec simulation haute fidélité. Plusieurs cours sont offerts de soir, des cours d'été en mode intensif, donc qui sont concentrés mai-juin. Plusieurs cours dans le nouveau programme révisé qui sont en mode hybride, donc facilitant pour les horaires des infirmières qui sont en pratique. On a des laboratoires informatiques et on a aussi la réalité virtuelle. Une autre raison de venir à l'UQAR en sciences infirmières, c'est pour la vie étudiante. Donc, l'association étudiante, elle est dynamique. On a des étudiants qui participent au conseil de module, donc un conseil qui est pour les étudiants.
On participe aux Jeux des infirmières et des infirmiers du Québec depuis quelques années et l'UQAR a été le grand gagnant en 2020 et a reçu le prix Coup de cœur en 2018. Et pour les nombreux services qui sont offerts aux étudiants, notamment concernant pour les activités physiques, sportives, on va avoir un nouveau complexe sportif qui s'en vient, des bourses, de l'aide financière, donc une panoplie de services offerts pour les étudiants de l'UQAR. Une autre bonne raison de venir à l'UQAR en sciences infirmières, ça concerne la réalité virtuelle, qui est une méthode d'enseignement novatrice avec de nombreux avantages et bénéfices pour les étudiants. Je laisse mon collègue Daniel Milhomme vous faire la présentation de la réalité virtuelle à l'UQAR. À l'UQAR, on tend de plus en plus à utiliser la technologie dans l'enseignement. À titre d'exemple, en sciences infirmières, on développe actuellement une unité virtuelle de soins intensifs. Cette unité virtuelle va permettre le développement des compétences pour les infirmières en soins critiques. L'unité virtuelle, ça permet la progression au rythme de l'étudiant. Ça permet d'avoir un contexte standardisé, sécuritaire pour le développement des compétences. Ça permet une méthode d'enseignement flexible dans laquelle l'utilisateur peut avoir recours à l'environnement au moment et à la date et à l'heure qui leur convient. Ça permet d'un niveau élevé d'interaction et de réalisme. À titre d'exemple, je peux vous présenter une petite vidéo dans laquelle on vous présente l'unité virtuelle de soins intensifs. C'est un environnement de travail complet dans lequel les utilisateurs peuvent prendre les meilleures décisions au meilleur moment. Évidemment, c'est des patients qui sont virtuels. Les conséquences chez les patients sont nulles comparativement à un milieu de stage, par exemple, dans lequel les conséquences pourraient être très, très graves pour les patients. C'est un environnement dans lequel on retrouve des menus, dans lequel l'utilisateur va aller cliquer pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Et heureusement, cet environnement-là nous permet, entre autres, de prendre des données et d'aller faire des retours avec les étudiants après ça pour voir à quelle place il y a eu les mauvaises décisions qui ont été prises. Naturellement, c'est toujours dans un environnement qui est sécuritaire et que les conséquences pour les patients sont nulles. Ça permet aux étudiants de jouer, entre guillemets, avec des personnages, des médecins, d'autres professionnels de la santé. Et c'est un environnement qui permet vraiment aux utilisateurs de se développer professionnellement. C'est un projet qui est complexe, c'est un projet qui va se développer pour l'ensemble du territoire de l'Université du Québec à Rimouski. On parle de Lévis, Thetford Mines, La Beauce, Rivière-du-Loup, Rimouski, Bécomo, Matane, New Carlisle, Gaspé et les îles de la Madeleine. C'est un projet rassembleur, c'est un projet qu'on vise pour l'UQAR, pour le développement des nouvelles technologies d'information dans l'enseignement. Si tu veux réussir et que tu as le goût de t'investir dans tes études, on est là pour ta réussite. L'UQAR, Sciences infirmières à Lévis, c'est la place.